Donc comment ça se passe du coup l'hypnose pour justement travailler là-dessus? Quelles sont les choses à mettre en place? Parce que il y a deux contextes. Il y a les gens qui vont en session pour une séance d'hypnose et il y a ce qu'on appelle maintenant, qui se popularise de plus en plus, l'auto-hypnose. Ouais. Donc quelle serait la différence entre les deux et surtout comment on fait pour Faire de l'auto-hypnose. faire de l'auto-hypnose? Alors, l'hypnose, en fait, souvent on me pose la question, qu'est-ce que l'hypnose? Et surtout, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? L'hypnose, c'est un état qui est naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis un mot qui est l'hypnose, mais dans une journée où tu travailles le matin et tu dors, tu vas passer dans des états d'hypnose, des états de transe. Et ces états de transe-là, c'est les moments où tu vas être en train de conduire et à un moment, tu vas être tête en l'air et tu vas penser à autre chose. Ou à l'école, le prof, il te parle et au bout d'un moment, tu commences à partir dans tes pensées. Et ben ça, en fait, c'est des moments d'hypnose, donc des moments de transe. Et tu vas remarquer que ces moments où tu t'évades, c'est les moments où tu vas pouvoir réfléchir différemment sur toi-même. Et justement, c'est de provoquer ce truc-là. Il y a plusieurs manières de le provoquer. Donc il y a des techniques pour provoquer, il n'y a pas de magie derrière tout ça, c'est des techniques, donc ça s'apprend. Et ces techniques vont te permettre de te faire basculer d'un mode A à un mode B. Et dans le mode B, on va pouvoir ensuite influencer à travers des suggestions. Okay. Les suggestions, c'est un peu, je reprends toujours la phrase où on te donne une suggestion, on va te donner un médicament, le médecin va te dire, c'est la formule du docteur Coué, où on va te donner un médicament et à la base, on va te dire, prenez ça, vous irez mieux. Qu'est-ce qui fait que tu vas mieux? Le médicament ou ce qu'on t'a dit? Moi, je crois fortement en l'effet placebo. Tu vois? Et c'est exactement ça. Et derrière ça, si tu commences à te donner des auto-suggestions avant d'arriver à l'auto-hypnose, en te disant je vais bien et chaque jour où j'avance, je vais me sentir de mieux en mieux, au bout d'un moment, tu vas passer dans ce mode-là et la phrase qu'on va te donner, la suggestion, elle va commencer à se répandre à l'intérieur de toi. Et c'est ce qui va faire qu'au bout d'un moment, tu vas changer ton mécanisme. Parce que les comportements que tu as, il y a beaucoup de réflexes dans ton cerveau, il y a 3 niveaux de cerveau. Et il y a le niveau premier, là, qui est le niveau reptilien, en fait, où tu ne cherches pas à comprendre dès qu'il y a quelque chose, tu te barres ou tu te bats ou tu fais quelque chose. Le deuxième, où tu es au niveau émotionnel, tu vas réagir là-dessus. Et le troisième, c'est plutôt au niveau du cortex frontal, où tu vas réfléchir. Et l'idée, c'est que au bout d'un moment, ton inconscient ne lui se pose pas la question, c'est des réflexes. C'est-à-dire que si je suis à côté de toi, je tends la main, automatiquement, tu vas tendre ta main. Ouais. L'idée, en fait, c'est que tu ne te poses plus la question. Et ce qui va se passer, c'est que si tu as eu une enfance qui est d'une certaine manière, tu vas avoir des réflexes qui vont se mettre en place. Et des fois, c'est des mauvais réflexes. C'est-à-dire que ça peut être des choses qui t'ont permis de surmonter une étape à un moment, mais au bout d'un moment, ça ne te sert plus aujourd'hui. Donc tu vas avoir toujours ces vieux réflexes, et des fois, faut les effacer, entre guillemets, quoi. Donc ça, c'est la partie hypnose. Donc l'hypnose, ça va être vraiment un outil qui va te permettre de passer d'un mode conscient à inconscient, entre guillemets, de passer entre les deux états. Il y a différents types d'hypnose. Il y a l'hypnose de spectacle. Donc là, c'est connu, on en a vu, Mesmer est très fort là-dedans. Donc c'est faire un show qui va montrer les propriétés de l'hypnose, et tu vas penser que lui, il contrôle, parce qu'il lui a dit, fais le canard, et du coup, il fait le canard et tout ça. Et c'est du show. C'est-à-dire que ça marche, c'est vrai. Moi, j'étais le premier, quand j'ai connu l'hypnose il y a 20 ans, j'y croyais pas du tout. Et aujourd'hui, je sais que c'est vrai, parce que je suis passé de l'autre côté, il faut expérimenter. Ouais. Et je trouve qu'une des plus belles choses de la vie, c'est de vivre les choses, et pas juste de les lire ou de les... Tu vois, le but de la vie, c'est de vivre. Donc du coup, il n'y a que ce côté-là qui va te permettre d'expérimenter les choses. Une fois que tu expérimentes, là, tu peux dire si tu sais ou pas réellement.